nous allons nous lever et entonner l'hymne national du Sénégal. Alors, les U15 et U17, vous êtes rompus à la tâche. Vous maîtrisez très bien l'hymne national. Alors, le micro. Laissez tous vos corps frapper les balafons. Le lion rouge a rugi, le dompte de la blouse. Le bon s'était lancé, ici par les ténèbres, soleil sur nos terreurs, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que frères au Sénégal et debout, unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt, salut Afrique mère. À ce temple du sport, où se tiendra dans un instant la remise de récompenses aux sélections nationales U15 et U17, respectivement championnes d'Afrique de leur catégorie. Alors, cette cérémonie va se dérouler comme suit. Nous aurons d'abord la prise de parole du responsable de la délégation, le chef de délégation des U15, M. Aliou Dabo, suivi de celle de M. Omar Samb, chef de délégation des U17. Nous aurons aussi l'allocution de M. le représentant du ministère la jeunesse, du ministère de l'Éducation, M. Moussa Dia, qui est le président de la fédération de sport au niveau du sport scolaire. Et nous aurons aussi, après coup, nous aurons l'allocution du président de la fédération sénégalaise de football, M. Abdoulaye Fall. Alors, pour commencer, nous allons donner d'abord la parole à M. Aliou Dabo. Bonjour. Monsieur le président de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Monsieur le directeur technique national, Monsieur le président de la commission football jeune et de la préformation, Monsieur le président de la Fédération du sport scolaire, chers invités, chers techniciens, chers administratifs, messieurs les membres du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football, chers 12e Gaïndé, chers représentants des organes de presse, chers lions, champions d'Afrique. Vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que je prends la parole dans cette même salle qui a vu remettre le drapeau pour les U17 et décorer les U15. Si aujourd'hui on se retrouve tous ici en notre qualité de champion d'Afrique, on ne fera que féliciter d'abord la Fédération sénégalaise de football qui nous a mis dans d'excellentes conditions dans les différentes campagnes et qui nous a permis aujourd'hui de se réunir ici à ce titre de champion d'Afrique. Merci encore une fois, Monsieur le Président. Merci, chers membres du comité exécutif. Et remercier son Excellence le Président de la République qui nous a décoré et nous a élevés à un rang quand même à la dimension de notre titre de champion d'Afrique. On le remercie aussi et remercie tout le gouvernement du Sénégal. Vraiment, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football, en tout cas, les U15 que j'ai eu à diriger en compagnie du président Moussa Dia et les techniciens se sont bien comportés lors de la campagne et c'est ce qui s'est reflété sur les résultats. Et à leur nom et à mon nom personnel, nous réitérons notre engagement autour de vous, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de football et à toute votre équipe pour vraiment
faire avancer le football et porter très haut le drapeau du Sénégal. Encore une fois, merci beaucoup. Merci, Président. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs les membres de la Fédération, chers joueurs, chers parents, je voudrais, au nom du ministre de l'Éducation nationale, profiter de cette opportunité pour remercier et féliciter la Fédération sénégalaise de football qui a associé le sport scolaire aux différentes performances de notre football national. La relance du sport scolaire est intervenue en 2015, mais nous n'avions participé à aucune compétition au plan international. C'est avec l'initiative de la FIFA en 2022 que nous avons participé à la première Coupe d'Afrique des champions scolaires. Les résultats obtenus avec l'encadrement technique de la fédération nous ont conduits à travailler avec vos équipes techniques à mettre en place un mode d'organisation qui nous permette à la fois de promouvoir le sport scolaire, mais aussi de garantir de bons résultats qui auront des retombées pour l'école sénégalaise. Je rappelle que dans le cadre de ce championnat scolaire africain, les retombées vont changer, Monsieur le Président, le visage de beaucoup d'écoles au Sénégal. Parce que ce sont des projets structurants qui vont accompagner les enseignements-apprentissages dans certaines écoles bénéficiaires, mais qui dans d'autres aussi vont améliorer le cadre de travail dans le domaine du sport par l'installation d'infrastructures sportives de qualité. Il y a donc des terrains gazonnés avec toutes les infrastructures qui seront mises dans des écoles. Cela constitue une contribution majeure pour le développement du sport à l'école. Je voudrais juste conclure en vous remerciant à nouveau, en disant aussi qu'avec le retour du sport à l'école, ça nous permet d'assurer une continuité pédagogique parce qu'on a une obligation de scolarité de 16 ans pour nos enfants. Mais nous ne pouvons pas le réussir dans beaucoup de localités parce que beaucoup d'enfants quittent l'école parce qu'ils ont certaines prédispositions sur le plan sportif et les parents ont tendance à les mettre dans des centres de formation et autres. Mais avec le retour du sport scolaire, nous avons l'opportunité de garder les enfants, d'assurer les enseignements-apprentissages, mais aussi de permettre aux talents cachés de s'éclore et d'être encadrés par les fédérations respectives. Et ça nous garantit en tout cas un avenir meilleur pour nos enfants. Cette opportunité que vous nous offrez aujourd'hui, nous souhaitons qu'elle soit faite aussi par les autres fédérations parce que nous pratiquons plusieurs sports dans nos différentes écoles et établissements. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et je vous marque encore une fois la disponibilité du sport scolaire à vous accompagner. Déjà, ça se fait dans les districts et les ligues de football à travers le pays. Au niveau national aussi, nous sommes dans cette même dynamique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Chers invités, chers champions, je suis encore très heureux d'être ici dans cette même salle où nous avions procédé à la remise de drapeaux pour les deux délégations, mais cette fois-ci pour célébrer encore l'excellence et la performance. Je pense qu'il est extrêmement important de saluer cette dynamique de victoire au niveau du football des jeunes depuis quelque temps. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter d'abord tout le travail technique qui a été fait. Je pense que ces performances ont été planifiées dans le temps. Il y a un travail important qui a été fait. Et je profite de cette occasion pour rendre un hommage à l'ancien directeur technique, M. Mayacine Mar. Et profiter aussi de l'occasion
pour encore demander à l'actuel DTN vraiment de continuer ce travail et de l'amplifier. Parce que le plus difficile, c'est de rester au sommet. Le travail a été fait. Maintenant, il faut tout faire pour maintenir cette trajectoire de victoire de nos équipes nationales. Et vous aurez le soutien de la Fédération sénégalaise de football et aussi de la tutelle, Inch'Allah. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour saluer ce partenariat entre la Fédération sénégalaise de football et le ministère de l'Éducation nationale. Vraiment, c'est un partenariat extrêmement pertinent et important qui a permis d'avoir des résultats, et ces résultats aussi nous permettent d'investir dans le développement du football scolaire à la base. Donc c'est M. Dia, veuillez vraiment transmettre nos sincères remerciements à M. le ministre de l'Éducation nationale. Maintenant, le prétexte, c'est la distribution du soutien que le président de la République a offert à nos jeunes champions. Et cette fois-ci, je pense que c'est une première. D'habitude, on avait juste un soutien financier. Mais cette fois-ci, il y a un apport en nature qui consiste à sécuriser d'abord la santé des jeunes, leur éducation et ensuite leur formation. C'est pourquoi, au-delà du soutien financier, il y a des bourses qui sont prévues, il y a une couverture maladie qui est prévue, mais aussi on a prévu du matériel qu'il faut donner et aux jeunes et aux encadreurs. Je pense que tout ça fait l'objet d'une valeur de 311 420 000 exactement, si je ne me trompe. Et donc c'est le lieu pour moi, au nom de la Fédération sénégalaise de football et au nom de tous les acteurs, de remercier le président de la République pour ce geste extrêmement important. Je voudrais aussi saluer quand même ce soutien aussi qui a été apporté aux organes à la base, parce que les ligues ont été accompagnées. Je pense que même les clubs, les clubs et même la fédération, je pense que ça c'est extrêmement important. Et les ligues aussi, oui, je pense que je les ai dit. Maintenant, je ne vais pas trop mobiliser la parole. Je vais peut-être, avant de terminer, remercier encore le 12e Gaïndé. Et remercier tout le monde et donner la parole à Kara pour vous donner le détail des récompenses. Je vous remercie. Enveloppe financière au profit du joueur et de sa famille. Il y a une assurance maladie, comme l'a dit le président, une assurance maladie de 2 ans, un iPad de la 11e génération avec 11 pouces d'une valeur de 300 000. Mais cerise sur le gâteau, la fédération a donné à chaque joueur et de membres de la délégation de U15 une somme de 500 000 francs, en plus du montant du soutien que le président de la République a donné. Pour les U17, ils auront 3 millions, toujours donnés par son Excellence le président de la République, répartis comme suit: 2 millions pour bourse scolaire, une enveloppe d'1 million au profit des jeunes U17, un iPad, une assurance maladie de 2 ans, et là également la fédération a donné 1 million de francs supplémentaires aux joueurs et aux membres de l'encadrement de U17. Alors, tout cela, c'est dans le souci d'améliorer davantage ce qui se fait dans les petites catégories. Et les petites catégories ne cessent de nous amener vraiment beaucoup de bonheur.
Maintenant, nous allons passer à la remise symbolique de ces attestations et des chèques. Nous allons commencer par l'équipe nationale des U15, une remise symbolique certainement au capitaine et au coach. Nous appelons le capitaine de l'équipe nationale des U15, il s'agit de Bara Gueye.